Salut Safa, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Là, t'es parti en vacances. Ouais, je suis partie un peu me reposer là. Ah ouais, déjà? Il y avait trop de boulot. Ok, c'est cool. Et dis-moi, t'étais parti où déjà? Je me souviens plus. Je suis partie en Guadeloupe. Ça va, t'as kiffé? C'était incroyable. Le soleil, Ok. tout, c'était trop bien. Ah, c'est bien, c'est bien. On mettra des images un peu pour illustrer. Tu m'enverras des photos. Ok. Là, ce qu'on va faire dans la vidéo, on va récapituler un peu tout ce qu'on a fait ensemble depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. On va voir comment ça se passait pour toi avant qu'on commence. Comment tu m'as rencontré. Qu'est-ce qui t'a aidé dans l'accompagnement qu'on a mis en place pour toi. Et quels sont les résultats. C'est bon. Ok. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter, de dire un peu comment c'était la coiffure un peu pour toi avant, comment ça se passait, comment tu travaillais, tu étais en salon, etc. Ok. Bah, moi, c'est Safia. J'ai commencé la coiffure il y a 3 ans à peu près maintenant. J'ai commencé en salon. Ça allait pas du tout. Franchement, ça allait pas pour moi. J'ai été formée en salon en fait, Ok. directement. Et du coup, en gros, bah, les clients, comme ils m'ont vu en mode formation, je suis une femme. Donc forcément, ça n'a pas. Tu vois, les clients, ils venaient pas vers moi, donc il y avait des jours où je coupais pas. Je faisais 0 € la journée. J'ai changé de salon une première fois, en Ok. pensant que ça allait être mieux. En fait, c'était la même chose, voire pire. Et du coup, j'en ai eu marre. J'étais sur TikTok un jour, je regardais un peu, et je suis tombée sur ton contenu du coup. Je suis tombée Ok. sur une vidéo de toi qui disait en gros, tu bosses en salon. Bah, tu disais qu'en gros, les patrons prenaient bien plus que nous, alors que c'est nous qui bossons. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, il a raison. Et à ce moment-là, il y avait un questionnaire juste à la fin de ton TikTok. C'est-à-dire, moi, j'ai rempli le questionnaire. Je me suis dit, en vrai, j'ai rien à perdre. Tu m'as contacté, je crois, 2 jours après. Et voilà, hein, le début d'une aventure. Ok, top. Et avant de parler de tout ça, on va plus parler de ta situation, de comment ça se passait pour toi avant. Tu disais que tu as fait 2 salons, c'est ça? Et que tu faisais des fois 0 € la journée. Qu'est-ce qui se passait? Tu étais au pourcentage, tu avais un salaire? Dans mon premier salon, j'étais en pourcentage à 50%. Donc, c'était déjà pas mal, mais c'était pas. Enfin, c'est pas suffisant en vrai. Surtout quand il y a des jours où tu coupes pas du tout, tu as 0 €, c'est compliqué. Ok. Donc si je comprends bien, tu avais des jours où pas de clients, et comme tu étais au pourcentage, tu gagnais pas d'argent, c'est ça? Comment tu voyais le fait que tu restais toute la journée au salon, tu n'avais pas de clients et personne qui venait pour toi et ça se répercutait sur ton salaire? Bah, moi, en toute sincérité, c'est ma passion, hein, qui a fait que j'ai continué. Sinon, j'avais des idées d'arrêter. Je voulais arrêter dès les 3 premiers mois, j'avais envie d'arrêter déjà. Parce que c'était Ah trop ouais? cardio. Pour moi, les clients et tout ça qui venaient pas. J'avais pas beaucoup de Mhm. clientèle. Donc, non, c'était compliqué. Et tu m'as parlé du fait que tu étais une femme et que les gens n'avaient pas confiance en toi. Comment tu l'as vécu? Et est-ce que tu t'es des fois remis en question en te disant est-ce que peut-être que je fais pas toutes les choses qui sont en mon pouvoir pour développer une clientèle? Bah, déjà, en tant que femme, c'est compliqué de se faire une place dans le milieu du barbering. En vrai de vrai, Ok. parce que, bah, forcément, un homme, il arrive, il veut se couper, il va plus avoir confiance. Moi, on me l'a déjà dit, il y a des clients qui m'ont déjà dit, ils m'ont dit: «Ouais, mais comment je peux te faire confiance si toi-même t'as pas de barbe ou si toi-même tu sais pas certaines choses?» Je leur dis: «Mais ça veut rien dire en vrai». Parce que moi, j'ai suivi une formation du coup. Forcément, au début, personne ne n'arrive en étant le plus fort des barbeurs. Ça veut dire que j'ai dû, Ah, c'est clair. bah, bosser peut-être 2, 3 fois plus qu'un homme normal. Et du coup, bah, grâce à ça, j'ai continué et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas lâché. Mais c'est avant tout, je pense, la passion. Ok, trop bien. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, il faut que ça change, il faut que je trouve un moyen d'avoir des clients et gagner plus d'argent parce que après on va parler de ce que tu gagnais avant. Est-ce que tu as eu vraiment un moment de déclic où tu te dis, ok, il faut que j'aille de l'avant? Bah, c'est au moment où on s'est rencontrés, hein. C'est au moment où je t'ai rencontré, je me suis dit: «En fait, c'est plus possible». J'étais en salon et je voyais qu'en vrai, bah, si je continuais comme ça, aucun projet n'aurait pu voir le jour parce que c'est pas possible. Mais tu sais, il y a des gens qui sont ok à ne pas atteindre leur objectif et rester dans le salon ou ce genre de situation. Pourquoi pour toi c'était important d'aller de l'avant et plus accepter cette situation? Parce que moi, pour moi, déjà, je voulais
plus travailler pour quelqu'un, surtout dans ce milieu-là. Pour moi, hein, de mon avis, c'est un milieu qui est ingrat. Les patrons, Ok. pour moi, ils sont souvent ingrats. On est, pour moi, on n'est pas payé à notre juste valeur. Et voilà, moi, je ne me voyais pas rester dans cette routine où je travaillais pour quelqu'un, où plus de la moitié du chiffre que je faisais allait dans leur poche. Je me voyais pas Ah. rester dans cet environnement toxique. Quand tu dis que tes patrons sont ingrats, tu as des exemples un peu de scènes qui se sont arrivées ou d'anecdotes? Ouais, bien sûr. Dans l'ancien salon où j'étais, je travaillais en 10 heures par jour, donc 6 jours sur 7. Donc en gros 60 heures par semaine. C'était énorme. On va pas se mentir, une personne qui travaille comme ça, c'est énorme. Et à un moment, je me suis bloqué le dos. J'ai eu des problèmes de santé, Ok. donc j'ai eu des problèmes de dos. Et j'en ai parlé à mon ancien patron. Pourtant, j'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là, je faisais en sorte d'être assidue. Et quand j'en ai parlé à mon ancien patron, la seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est: tu viens de commencer dans la coiffure, si tu commences à te plaindre, tu n'y arriveras jamais. Donc, en vrai, c'est grâce à nous, en tant que coiffeur, que tu manges et tu traites comme ça tes salariés. Pour moi, c'est trop ingrat. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'ingratitude. Mais par rapport à tout ça, bah, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du changement depuis. Tu m'as dit que ton vrai déclic, ça a été ta rencontre avec moi. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce que moi, j'ai pu t'apporter par rapport à ta situation d'avant et aujourd'hui? Grâce à tes conseils, grâce aux vidéos que j'ai fait et qui ont fonctionné, j'ai de plus en plus de clients. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de travailler en gros à mon rythme. Comme dès que, par exemple, là, admettons, il m'arrive quelque chose, problème de santé, et ben c'est moi seule qui vais décider si je peux travailler ou pas ce jour-là. Et en fait, c'est ouais, une liberté. C'est une liberté, que ce soit financière ou même en niveau temps. Parce que quand tu fais Ok. du 60 heures par semaine, je suis désolée, t'as pas de temps pour vivre. Tu vois, tu rentres chez toi, tu dors, t'es trop KO. Le lendemain, rebelote, tu taffes, tu dors. Et, depuis que je travaille avec toi, depuis que je suis ta formation, j'ai plus de temps pour moi déjà, j'ai plus de temps Ok. personnel. Et voilà, franchement, même niveau financier, c'est Ok. c'est beaucoup mieux. Quand tu dis c'est beaucoup mieux, parce que là, tu m'as parlé beaucoup de liberté. Ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on choisit le métier de barbeur. Mais quand tu parles du côté financier, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? C'est simple, ce que je faisais en un mois avant, je le fais en 5 jours maintenant. Tu vois? C'est je ne peux pas te dire plus clair que ça. Ce que je faisais en un mois, je le fais en 5 jours. Donc Ok, ok, ouais, donc j'imagine que ça change beaucoup la donne. C'est pour ça que tu es parti en vacances là, en Guyane? j'étais obligée. Donc j'ai ramené toute la rentrée parce que nos vidéos, elles sont tombées juste avant la rentrée. Donc ça m'a ramené beaucoup de clients. Pendant une semaine et demie, j'ai pas arrêté. Je faisais du Ok. 10 heures, 23 heures, minuit par moment. Parce que je me Ça. permets, du coup, comme je travaille chez moi, de prendre des clients un peu plus tard, tu vois, des clients qui peuvent pas forcément venir la journée ou qui ont Ok. des empêchements, etc. Et du coup, ouais, j'ai enchaîné une semaine et demie comme ça, en faisant du 10 heures, 23 heures. Donc, au bout d'un moment, j'ai le droit de profiter, je pense. Ok. Et toi, avant de commencer, est-ce que tu avais certaines attentes vis-à-vis de moi par rapport à l'accompagnement et ce qu'on allait faire ensemble? Déjà, je pensais pas que tu serais aussi disponible. Déjà. Ok. Je m'attendais à ce que tu sois disponible, mais pas autant. C'est-à-dire que quand on t'envoie un message, si tu réponds dans la minute ou dans l'heure si t'es pas disponible, tu toujours de bons conseils. Et moi, c'est ce que j'attendais en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends très vite, mais j'ai besoin qu'on me pousse un peu derrière, tu vois. J'ai besoin qu'on m'accompagne. Ok. Et pour le coup, avec toi, moi, j'ai ça à 100%. Et c'est ça qui fait plaisir en vrai. C'est ça qui fait évoluer et qui veut faire évoluer. Ok, c'est bien parce que c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie pour suivre tout le monde et si tu le ressens, c'est top, c'est parfait. Ensuite, une question que j'aimerais te poser. En réalité, ça fait que quelques semaines qu'on travaille ensemble, donc on a encore plein de choses à faire. Mais de ce qu'on a vu ensemble, de tout ce que j'ai pu te transmettre pour l'instant, quelle est la chose qui concrètement t'a apporté le plus de bénéfices, le plus de retours et la plus grosse évolution? Ma communication sur les réseaux, je pense. Ça va être déjà la présentation de mes pages de réseaux sociaux. Ça a Ok. beaucoup, ça m'a beaucoup apporté. Même par rapport aux vidéos. Enfin, en vrai, mon contenu, c'était du contenu fade. Enfin, c'était du avant-après, comme tu dis, tout le monde le fait. Et moi, je savais pas du tout que
enfin, la création de contenu, fallait faire tout ça en soi, parce que c'est quand même un petit travail qu'il faut faire. Mais je pensais Ok. pas qu'il fallait faire ça, enfin, qu'il fallait en faire autant pour que ça pète, tu vois. Ok. Ok. C'est pourquoi? C'est parce qu'avant, toi, tu négligeais les stratégies et l'effort qu'il y avait de faire certaines vidéos? Ouais, c'est ça. Moi, je pensais juste, les gens, ils se filmaient, sans montage, rien, tu sais, ils balançaient ça sur les réseaux. Mais en fait, il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai que j'ai beaucoup négligé ce côté-là. Pour moi, c'était que le côté avec les clients en salon, enfin, chez moi, du coup, mais en salon, la coupe, et il n'y avait pas de après. En fait, là, c'est comme si j'avais, entre guillemets, un deuxième travail, tu vois, qui tournait autour aussi de la coiffure, ce qui est de tourner les vidéos, les monter. Mine de rien, c'est du temps, tu vois. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup négligé, mais moi, je vais pas me plaindre. Grâce à ça, grâce aux vidéos, franchement, maintenant, j'ai beaucoup plus de clients et ça fait du bien. Et est-ce que tu penses pas, parce que j'ai souvent ce discours-là avec d'autres barbeurs, est-ce que tu penses pas que le fait de prendre du temps pour créer du contenu, ça t'en fait gagner derrière? Comment tu l'as ressenti ça? Alors au début, c'était un peu, je le voyais un peu comme une charge. Parce qu'au Ok. début, c'est compliqué, on ne sait pas forcément comment faire. Ça prend énormément de temps. Moi, il faut savoir, les premières vidéos que j'ai fait là sur mon TikTok, elles m'ont pris, je crois, 3 4 heures de montage, tu vois. Donc, Ok. c'est du temps. Mais comme tu dis, en vrai, c'est du temps qui sert, qui est utile. Parce que par la suite, bah, ça m'a permis d'avoir des clients en plus. Ça m'a permis de nouer un peu des liens aussi avec mes clients. Parce que à travers mes vidéos, j'ai raconté mon histoire. Et du coup, grâce à ça, bah, aujourd'hui, non, franchement, moi, c'est du temps qui est bien investi, on va dire. Ok, ok. Et tu dis que ça t'a apporté des clients, mais dis-moi, Safia, par rapport à ça, tu m'as dit que c'était un temps bien investi, mais regarde, là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois qu'on se connaît. Si justement, tu n'avais jamais pris le temps d'investir ce temps pour te faire accompagner, créer du contenu, dans quelle situation tu serais aujourd'hui? Je serais encore en salon, je pense. Je pense que je serais retournée dans un salon où j'aurais essayé de me débrouiller, mais je sais que personnellement, en salon, j'aurais jamais été épanouie comme je le suis actuellement. Et c'est important pour toi d'être épanoui? Bien sûr, si t'es pas épanouie dans ta vie, tu fais quoi? T'es pas heureux, tu te lèves le matin, t'as la boule au ventre d'aller travailler. Tu... Non, moi je peux pas ça. Ok, et à partir de maintenant, là, tu es revenu de vacances, donc on va reprendre le travail ensemble. Est-ce que tu as des objectifs là sur le court et moyen terme? Sur le court terme, je pense que ce serait d'élargir encore ma clientèle, parce qu'on en veut toujours plus, hein. C'est jamais assez. Euh, et me développer aussi sur les réseaux. Ça Ok. aussi, c'est Ok, un objectif à court terme. Et plus à long terme, après, j'ai d'autres objectifs. J'aimerais bien faire mon petit camion Ok. d'ici. En fait, j'ai plusieurs objectifs, mais je ne sais pas exactement encore sur lequel me flancher. Mais à la base, j'avais soit l'idée d'un camion, donc ouvrir un camion et faire un peu le tour de France et me développer un peu Ok. ailleurs si on peut. trop bien. Trop bien. Sinon, j'avais aussi au niveau. En fait, j'aime bien voyager. Donc, j'aurais bien aimé allier les deux, le voyage et la coiffure, et partager ça aussi sur les réseaux, tu vois, voyager, couper des gens dans différents pays et en faire des petites vidéos pour partager tout ça au monde entier. Ça va être cool. Ok, trop bien, putain, c'est vraiment de beaux objectifs que tu as là. Et dis-moi, tu m'as parlé d'encore te développer sur les réseaux, parce que là, à l'heure actuelle, on a posté 3 vidéos. 3 vidéos, ouais. Mais du coup, tu penses pas que le fait d'avoir développé une vraie communauté, c'est justement ça qui allait te permettre d'ouvrir tout le champ des possibles? Bah, bien sûr, ça ouvre énormément de portes, hein. Déjà, les réseaux sociaux, de nos jours, ça aide énormément. Ça aide beaucoup, il faut s'en servir, c'est obligatoire à la limite. Si tu veux monter un bon truc, un bon business, c'est obligatoire. Ok. Et justement, par rapport à ça, tu vois, là, tu as posté que 3 vidéos. Moi, j'ai eu des retours de ça d'autres personnes. Mais est-ce que toi, il y a des gens qui t'ont reconnu par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui t'ont fait des commentaires par rapport aux vidéos? Est-ce que tu as eu des retours un peu? Bien sûr, à chaque fois, quand je recroise d'anciennes personnes ou d'anciennes connaissances qui m'envoient des messages, qui me disent: «Ah, je t'ai vu sur TikTok», ou même des clients qui viennent et qui me disent: «Je t'ai vu sur TikTok là récemment». Il y a beaucoup de monde qui m'ont vu. Moi, en fait, je me rends pas compte. Je me rends pas compte que mon visage il tourne partout, tu vois? Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que ça m'aide, dans mon projet, hein. Ah, c'est trop bien. Et justement, le fait qu'on te reconnaisse et qu'on valide ton travail, ça t'impacte? Comment tu ressens ça? C'est de la fierté, que de la fierté. Parce que je me dis, jusqu'ici, j'ai galéré dans la coiffure. Vraiment, j'ai Ok. galéré de A à Z. Et bah, en fait, ça commence à rouler depuis que je t'ai rencontré. Et franchement, c'est même pas
pour te chèvre ou quoi, mais vraiment, depuis que je t'ai rencontré, j'ai une vraie opportunité et je le vois de plus en plus en vrai, c'est incroyable. Mais non, c'est trop bien, ça fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Mais tu sais que, tu vois, je suis souvent au téléphone avec d'autres barbeurs. Et quand je monte tes résultats, tu sais que genre 80% du temps, ils me disent ah, mais ouais, je l'ai vu dans mon fil et tout, ah, c'est toi, etc. Ah, c'est grave Tu ça, vois? Tu hein. vois. Donc, alors que là, on a que 3 vidéos, tu vois. Donc, imagine qu'on continue à bien retravailler sur des semaines, des mois. Ouais, j'imagine même pas. Là, faut Là, faut créer une créer une superstar, superstar, là. là. Là, il faut. C'est mon objectif. Ok, non, c'est trop bien. Ok, et dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est tombé sur mes vidéos, qui avait confiance qu'il doit changer quelque chose, mais qui hésite encore à se lancer? En vrai, j'ai qu'un conseil, c'est de se faire confiance. De se faire confiance à soi-même et de te faire confiance à toi. Parce que moi, je te mens pas, avant de commencer la formation, Ok. j'avais peur que ce soit une arnaque. Tu vois, on en Ok, voit dans quel beaucoup des sens? arnaques sur les réseaux. Bah, on sait déjà toutes les formations qu'on propose. Uhum. Il y en a beaucoup qui proposent des formations, mais qui le font pas en fait, qui prennent juste le chèque et puis ça y est, tu vois. Toi, tu as été vraiment du début à la fin, tu es là. Et c'est ça vraiment qui m'a choquée parce que je me suis dit, ok, ouais, c'est son travail dans un sens, il veut faire évoluer des gens et tout ça, mais je pensais pas que tu serais autant présent, tu vois. Et ça, Ok. vraiment, ça m'a grave, ça m'a fait plaisir. Et c'est pour ça, en vrai, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de se faire confiance et de faire confiance à FD. C'est tout. Et de Ça fait bosser. plaisir. Bosser, c'est tout. Mais ça fait, tu vois, tu viens de me dire que tu avais cette appréhension, cette peur de te faire arnaquer, entre guillemets, et qu'il soit pas présent pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait aller de l'avant, malgré que tu aies cette peur en toi? Je me suis dit, j'ai rien à perdre en vrai. Bon, ok, c'est de l'argent, mais j'ai rien à perdre dans le sens où bah, si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand? Tu vois, à chaque fois j'étais là, ah vas-y, il faut que je commence des choses, il faut que j'entreprenne, il faut que je me lance dans des formations, il faut que je poste sur les réseaux, mais je l'ai jamais vraiment fait. Et quand je t'ai vu, en fait, je me suis dit, c'est le moment. J'ai pas le droit de lâcher, de laisser passer cette chance. Et j'y suis allée, j'ai foncé, et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Ça fait vraiment plaisir. Alors, franchement, Safia, écoute, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec toi. Là, t'es revenu de vacances, t'as profité, donc là, on va reprendre le taf. J'ai hâte de pouvoir montrer aux gens ton évolution parce que quelque part, c'est aussi une fierté de faire réussir des gens et qui brillent devant tout le monde. Donc, j'ai hâte de voir ton évolution, travailler avec toi et faire en sorte que tu atteignes tous tes objectifs. Bah franchement, let's go, on y va ensemble, hein. Ok, donc Safia, on va s'arrêter sur ça. J'ai hâte de refaire une seconde interview quand tu auras pété, tu seras une superstar et tu auras ton camion partout dans la France. Donc voilà, t'as un petit mot pour la fin? Ouais, j'ai un petit mot. Les gars, allez tous faire confiance à FD, vraiment. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait. Pourquoi pas vous? Tout le monde est capable. Il faut juste se faire confiance et se sortir les doigts, my ref. Allez. Ah putain, ça c'est de la pub ça. C'est Bon, vrai, la plupart des gens, ils se bougent pas parce qu'ils ont pas confiance en eux. Moi, c'est ça, hein, j'avais pas confiance en moi avant tout ça. Et ça m'a grave fait prendre en confiance, tu vois. Il faut y aller. Ah, je pense qu'on ne peut pas en dire plus. Bon, Safia, prends soin de toi et on se dit à tout à l'heure, ok? Vas-y, à tout à l'heure, FD. allez, ciao.